C'est le retour du 1er mai et du muguet, c'est aussi le retour des polémiques sur le travail, avec un chiffre qui devrait éclairer le débat. En 10 ans, le coût du travail en Allemagne a progressé 2 fois moins vite que le coût du travail en France. Après, il y en a encore qui s'étonnent que le taux de chômage soit 2 fois plus important dans notre pays que chez nos petits voisins allemands. Certains vous expliquent en effet que la compétitivité, c'est autre chose que le coût du travail. Eh bien, je leur dis, pensez que dans la compétition, tout compte. Prenez l'exemple suivant. Vous devez courir un 100 mètres. Eh bien, si on vous rajoute 10 mètres, il y a peu de chances que vous fassiez le meilleur chrono. Il y a aussi la polémique sur le vrai travail entre ceux qui pensent qu'il faut laisser faire le marché du travail et ceux qui considèrent qu'il faut subventionner les travailleurs, leur donner plus d'avantages, voire interdire carrément les licenciements. Oui, ça serait tellement simple. On serait dans l'économie de oui-oui. Mais ça ne marche pas comme ça. Si vous raisonnez de cette façon, vous protégez uniquement ceux qui sont du beau côté de la muraille. Et tous les exclus, tous les chômeurs qui sont de l'autre côté d'un fossé qui ne cesse de s'élargir, eh bien, vous les laissez dans la panade. Car un chef d'entreprise a des raisonnements assez simples. Plus il est facile de licencier, plus il prendra le risque d'embaucher, car son risque sera moindre. Donc considérer que c'est en rigidifiant le marché du travail, on résoudra le problème de l'emploi, c'est une absurdité économique qui n'a marché dans aucun pays. Derrière cette polémique, il y a un combat idéologique. Ceux qui pensent que le marché du travail est un gâteau qui ne peut pas grossir et qu'il faut donc diviser en parts de plus en plus fines, les emplois pour que tout le monde en ait un. Et puis ceux qui pensent que ce gâteau a vocation à grossir, c'est ça la croissance, c'est comme ça qu'on donnera un job à tout le monde et des parts de plus en plus importantes à chacun. Il faut que les syndicats surtout ne perdent pas de vue que c'est très bien de défendre les salariés, mais il faut aussi penser au-delà, aux chômeurs. Et pour permettre aux chômeurs de revenir dans le jeu, ce n'est pas en rigidifiant le système, mais au contraire en le flexibilisant que tout le monde pourra avoir sa part du gâteau. En attendant, je vous souhaite un bon 1er mai.